Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Réputation. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai une nouvelle casquette avec un nouveau logo Neo. Neo, c'est l'Ethereum chinois que j'avais comparé à d'autres plateformes d'applications décentralisées dans d'autres vidéos il y a quelques temps, aussi sur les autres canaux de communication de Réputation, le blog, le Reddit, le Telegram et les autres canaux comme Instagram. Et en fait, je vous avais dit que Neo était intéressant pour débuter l'aspect blockchain de Réputation. Depuis, en fait, quelques temps, nous avons la partie marketplace qui est réalisée et on essaie de la décentraliser de plus en plus, d'augmenter la transparence des informations qui sont mises sur cette marketplace en la mettant sur une blockchain. Et donc, nous avons discuté avec le fondateur de Neo à Genève comment est-ce que nous pourrions faire pour que Réputation utilise cette plateforme. Dans un deuxième temps aussi, nous avons discuté une participation à une nouvelle formation continue à l'Université de Genève, puisqu'en parallèle de Réputation, je suis toujours enseignant à l'Université de Genève, et j'ai proposé une toute nouvelle formation continue qui donnerait 12 crédits européens, donc officiels ECTS, à ceux qui feraient cette formation, pour apprendre comment développer des applications décentralisées avec un certain nombre de plateformes. Donc en l'occurrence, il pourrait y avoir Neo, Ethereum, et puis nous sommes aussi en discussion avec Hgraph, voire peut-être Stratis. Donc c'est aussi intéressant pour vous, hein, si vous êtes développeur, de savoir que vous pourriez faire en temps partiel, y compris, je dirais, par vidéo, puisqu'il y aura des vidéoconférences, de janvier 2019, mi-janvier 2019 à fin avril 2019, eh bien, il y aura un certain nombre de cours en fin de semaine et les samedis matins pour cette formation. Et ensuite, eh bien, vous auriez à faire un projet, mais sûrement avec un sponsoring d'une entreprise et aussi des plateformes qui participent à cette formation pour faire votre premier projet blockchain, DLT, donc Distributed Ledger Technologies, livre comptable distribué, et toutes ces nouvelles technologies. Le dernier point que je voulais vous parler, c'est justement si vous avez un projet DLT blockchain lié à des crypto-monnaies et que vous voulez qu'il y ait une crédibilité scientifique donnée à ce projet. Il y a des projets qui ont eu cette crédibilité scientifique, comme Cardano par exemple, qui a donc publié leur protocole et leur projet, et des scientifiques ont dit oui, c'est vrai, en fait, ce qu'ils disent est vrai. C'est important parce qu'il y a beaucoup de projets qui disent qu'ils vont avoir des centaines de milliers de transactions par seconde pour leur blockchain, qui vont résoudre X ou Y problèmes qui sont très difficiles à résoudre. Et en fait, si ça dépend qu'eux, c'est que du marketing, il n'y a pas de peer review, donc c'est pas évalué par des pairs scientifiques. Donc là, je lance aussi en tant que chair de cette session à la conférence sur l'informatique appliquée qui s'appelle ACM ASAC. Donc l'ACM, c'est une association d'ingénieurs américaine qui est très connue dans le monde pour le domaine de l'informatique. Et donc si le projet soumet un article et cet article est accepté, il sera publié dans la librairie en ligne de l'ACM, et en plus donc il pourra dire oui, nous sommes peer-reviewed et ce qu'on dit a été vérifié par des experts et des scientifiques. Voilà, donc concernant les nouvelles de Réputation, nous avons eu une réunion stratégique avec le fondateur de Neo, Da Hongfei, ainsi qu'un certain nombre de membres de son équipe marketing. Il a présenté aussi à toute la communauté blockchain de Genève l'écosystème Neo, et il y a eu aussi des projets qui sont construits avec Neo qui ont été présentés. Lors de l'après-midi, nous avons eu aussi un workshop de développement pour apprendre à développer sur Neo. Il y avait Peter Lin, le directeur technique de Neo, on me voit ici, et puis donc aussi avec un certain nombre de programmeurs qui étaient présents. Il y a cette nouvelle conférence avec une session sur les applications décentralisées, Decentralized Application, DApp, qui est sponsorisée par l'association pour l'informatique, qui est l'association for Computing Machinery américaine, très connue. Donc si vous avez un projet blockchain, DLT ou crypto-monnaie
eh bien, vous pouvez le soumettre. Attention, la date limite de soumission est le 10 septembre seulement, 2018. Et ensuite, si le projet est accepté, il sera présenté à Chypre en avril 2019. Donc c'est bon pour un projet DLT, blockchain ou crypto-monnaie d'être accepté à ce genre de conférence, puisque ensuite on va pouvoir dire que le travail a été peer-reviewed, donc validé scientifiquement, avec une publication dans une archive scientifique. Donc ça donne de la crédibilité au projet. Et enfin, donc la dernière nouvelle, eh bien, c'est le lancement d'un nouveau certificat d'études avancées de développement d'applications décentralisées avec blockchain et DLT, donc livre comptable décentralisé, hein, Distributed Ledger Technology, qui donnera 12 crédits européens. Et donc ces crédits, comme ils sont européens, ils sont officiels, ils sont valides dans de nombreux pays. Attention, les places sont limitées avec une promotion par année pour cette nouvelle formation à l'Université de Genève. Donc, on pourra suivre les cours, alors soit à Genève ou aussi en ligne. Ils seront sur une petite période entre mi-janvier et fin avril 2019, les vendredis et samedis matins. Et ensuite, donc, il y aura un projet qui devra être terminé pour octobre 2019, mais là en travaillant chez soi, avec une certaine supervision, hein, toujours des enseignants. Et donc, si les différentes évaluations sont réussies, il y aura le titre qui est délivré, le certificat d'études avancées. Alors, le contenu, eh bien, il y aura déjà de la théorie, puis ensuite un certain nombre de plateformes qui seront enseignées au niveau développement. Comment est-ce qu'on développe un smart contract avec Neo, par exemple, l'Ethereum chinois. On aura aussi l'Ethereum normal. Et enfin, aussi donc une DLT qui est différente du blockchain, qui est basée sur un graphe, le hgraph Hedera. Alors, hgraph Hedera, ils avaient voulu lancer leur ICO public, et puis en fait, comme ils sont déjà très connus, et qu'ils avaient déjà des fonds, des investisseurs, leurs tokens en fait ont été vendus en vente privée, mais ils vont être nécessaires pour utiliser la version publique de hgraph, qui sera donc hgraph Hedera. Et on serait donc la première formation universitaire à travailler avec eux, à enseigner cette plateforme-là. Justement, eh bien, l'intérêt aussi d'être une des premières formations techniques pour le développement d'applications décentralisées dans le monde fait que les programmeurs auront aussi, pour les meilleurs projets, des tokens et qui viendront récompenser donc ces meilleurs projets. Alors, au niveau des informations, hein, un programmeur qui connaît les blockchains et les DLT, en moyenne, si on regarde différentes sondages et l'article qui avait été publié récemment, CNN Money ou Blockchain Developers, eh bien, on est dans l'ordre de 180 000 $ par an, plus des tokens et des stock options ou actions. Donc c'est très intéressant hein, pour les programmeurs actuellement de s'orienter vers les blockchains et les DLT. Et donc, si vous voulez plus d'informations, eh bien, je vous conseille d'aller sur le site qui est cas-blockchain-certification.com et là, vous pourrez vous abonner à la newsletter. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à rester informé des nouveautés du projet Reputation, soit avec la chaîne YouTube ou par le blog ou les réseaux sociaux, Instagram, Telegram et autres Reddit. À bientôt.